Bien, mais merci à vous tous d'être là, de cet accueil sur ce site magnifique, hein, parce que c'est vrai qu'il est porteur aussi de beaucoup de belles énergies. On l'avait testé au mois de juin, et c'est vrai qu'on avait été quand même assez bluffé de ce qui pouvait se passer par là. Et donc on est ravis de pouvoir venir en plus maintenant vous présenter le fruit de quelques années de travail. Pour me présenter, je vais commencer, puis on prendra la suite, parce qu'on va faire cette présentation en duo. Moi, c'est le fruit de donc Mathieu Lavaux. J'ai travaillé plus de 20 ans pratiquement sur les pyramides d'Égypte, uniquement sur la partie géométrique et lien avec les étoiles, la géométrie des étoiles, grâce à une rencontre qui était celle de Georges Vermar, qui avait manifestement reçu des choses, des informations, et sur lequel il avait commencé à travailler. Et quand j'ai vu ça, moi, ça m'avait beaucoup interpellé. Et donc, je me suis mis doucement, de plus en plus, et j'ai plongé dedans, on peut le dire comme ça. Et ça m'a amené ensuite à un autre travail qui est toujours en lien avec la géométrie, qui cette fois s'est déplacé de Gizeh, parce que c'était sur les pyramides d'Égypte, et de Gizeh à la France. Sauf que la France, ça m'a ramené encore aussi à Gizeh. Je crois que dans le titre, on avait mis de la France à Gizeh. Là, je l'ai remis de Gizeh à la France, parce qu'on va quand même partir de la pyramide au final, parce que c'est quand même le point de départ. Mais on pouvait partir aussi de la France, peu importe la porte d'entrée, on arrive toujours au même résultat, quelque part, à cette pyramide de Khéops notamment. Et puis, de la France, de cette géométrie sur la France, est venu se greffer un autre travail, sur lequel Cathy m'a rejoint, plus spécifiquement, et qui concerne donc le langage français, avec ce qu'on appelle la primosophie, c'est-à-dire c'est une guématrie qui va fonctionner avec les nombres premiers. On va vous expliquer plus en détail comment ça fonctionne et surtout ce que ça nous dit. Cathy, je te laisse prendre la suite. Oui, donc rapidement, moi ça fait pas très longtemps au final. Formation de droit et travaillant dans les assurances au départ, ça fait que 2 ans que vraiment j'ai commencé à partir d'un rêve. Moi, tout est parti d'un rêve que j'ai fait. Et j'ai fait des recherches par rapport à ce rêve. Par ces recherches, je suis tombée sur Mathieu Lavaux et ses travaux. Et de fil en aiguille, avec mes travaux qui, a priori, correspondaient bien, se complétaient en tout cas. Et moi, je travaille pas mal sur la primosophie, principalement, donc ce fameux code dans le langage français, qui s'allie un peu avec la géométrie, puisqu'on parlera des noms des villes, des pays. Ça fonctionne également avec. Voilà, donc une belle complémentarité qu'on va essayer d'exprimer ici, aussi à travers donc, toute cette présentation. Alors, qui va être assez dense, hein, je pense, en termes d'informations. Je pense qu'il ne faut pas chercher à tout retenir, mais plutôt à se laisser porter par l'information qui est véhiculée par ce que vous allez voir, parce qu'on va bien sûr s'appuyer sur des éléments très, très précis de géométrie. Ça va être un des éléments importants à la base. Mais bon, il ne faut pas forcément chercher à comprendre tout, mais juste simplement regarder. Et on va voir ce que nous disent ces géométries, parce que c'est bien beau de constater des lignes, etc., mais il faut voir aussi en quoi ça nous parle. Hein, on va parler aussi de nombres, on va utiliser les nombres, avec notamment le nombre pi, que vous connaissez, qui va être en lien avec l'angle de la grande pyramide, où il y a 2 angles d'ailleurs. Hein, il y a le dessin en coupe classique de 51 degrés, 51, mais une pyramide, si vous la regardez sur les arêtes, l'angle, lui, il est de 42 degrés. Voilà, donc on peut dire qu'il y a 2 angles dans la grande pyramide. Vous verrez l'importance de ce 51-51 tout à l'heure. Le nombre d'or, bien sûr, aussi. Ça, je pense que tout le monde le connaît
plus ou moins, un nombre qu'on va retrouver dans les éléments de la nature et qui représente la divine proportion, c'est-à-dire une proportion qu'on va retrouver dans tout un tas d'éléments du corps humain, d'animaux, et on va voir tout à l'heure dans les étoiles elles-mêmes. Et dans la pyramide aussi, hein, construite sur le nombre d'or, on verra ça. Quand on s'intéresse au sujet des pyramides, il y a toujours la question du qui les a construites, quand ont-elles été construites, est-ce que c'est bien à l'époque de Khéops, est-ce que c'est avant, etc. Et comment, ça c'est la question vraiment très récurrente, c'est comment elles ont été construites, ces foutues pyramides, comment ont-ils pu monter ces 146 mètres de hauteur de pierre, hein, et ces millions de blocs, en une vingtaine d'années, comme on nous dit, etc. Bon. Toutes ces questions-là, vous êtes sans doute déjà posées. Aujourd'hui, ça ne va pas être l'objet de répondre spécifiquement à ça. Même si derrière, on va pouvoir y trouver peut-être quelques éléments de réponse, mais ce n'est pas ce qui va nous animer le plus. Ce qui va nous animer le plus, c'est vraiment quel message il y a pour aujourd'hui, là, maintenant, dans notre temps présent, qu'est-ce qu'elles nous disent vraiment? En quoi ça peut être utile de s'intéresser vraiment aux pyramides aujourd'hui, au-delà de remettre peut-être une histoire en question? Ça, c'est un autre sujet dont on peut discuter après, hein, si vous voulez, mais ce ne sera pas l'objet spécifique de cette conférence-là. On va vraiment chercher à voir quel message cette pyramide nous porte. Et pour ça, nous allons utiliser, on va voir le lien qui est avec la France, et qu'est-ce que nous dit la France aussi. Et pour ça, nous allons utiliser notamment l'outil primosophique que Cathy va vous décrire, présenter. La primosophie. Donc, c'est un nom, déjà rien que le nom a été découvert, on va dire, par Georges Vermar, avec qui Mathieu Lavaux travaillait. Il y a maintenant presque 20 ans qu'ils ont trouvé ce code qui utilise en fait les nombres premiers. C'est une guématrie, c'est-à-dire qu'on va remplacer les lettres par des nombres. Et spécifiquement, donc les nombres premiers. Donc les nombres premiers sont ceux qui se divisent par 1 et par eux-mêmes, uniquement. Ce qui peut renvoyer d'ailleurs à unité, dualité déjà. On est dans uniquement deux éléments, ça peut être ça. Et la sagesse primosophie, c'est vraiment la sagesse des nombres premiers, ou la sagesse du 1. On verra même que le nom, on en parlera quand même un petit peu, le nom, la primosophie, donc c'est Georges Vermar qui l'avait trouvé comme ça, eh bien en primosophie, la primosophie nous dit la sagesse du 1. C'est le même nombre quand on cumule les lettres. Et ça, on l'a découvert presque 18 ans après. Donc tout dernièrement. Voilà. Et donc on utilise le 1 aussi, le A1, parce qu'il y a eu quelques temps après, disons, on ne sait pas la date précise, mais il avait été dit qu'il y avait un troisième critère pour dire qu'un nombre était premier, c'était qu'il fallait qu'il y ait deux diviseurs différents. Donc quand on prend le 1, bah, c'est 1 et 1, on se divise par 1 et par lui-même. Mais la base, vraiment, la définition, c'est par 1 et par lui-même. Donc le 1 compte. Et surtout quand on parle de nombre premier, si on ne met même pas le 1 dedans, ça fait quand même étrange. On l'intègre bien. Et donc, vous voyez, de A à 1, on prend donc les 26 nombres premiers. Donc de A à 1 et le Z, 97. Sachant que juste après le 97, le nombre premier qui suit, c'est le 101. On passe au-delà de la barre des 100. Donc là, on reste vraiment entre le 1 et le 100. Et donc après, on va faire des exemples, c'est-à-dire que on prend un mot et on prend chaque lettre, chaque nombre, on additionne. Chaque lettre, ça va nous donner des nombres. Et là, il va y avoir plusieurs correspondances. Ça peut être plusieurs mots en eux-mêmes, c'est-à-dire que vous prenez bien. Donc B-I-E-N, le B est 2, I 19, E 7, N 41. Voilà, on additionne tout. Pareil pour mâle, M-A-L. Eh bien, ça fait 69, mâle, ça fait 69. Déjà, un premier, on dit, tiens, c'est pas mal. Donc 69, on y voit en plus le 6-9, le symbole du yin et du yang, qui est une relation, c'est un symbole taoïste qui en plus reprend dans un symbole mondial, on va dire.
pas que français d'ailleurs pour le coup. Et puis c'est bien sûr le symbole du yin et du yang, l'association. Donc là déjà on se dit, bon, il peut y avoir quand même quelque chose d'intéressant. Donc on associe comme ça des nombres avec les mêmes mots. D'autres exemples, ça va être plusieurs mots ensemble ou des expressions. Donc là, si vous prenez élément terre, élément eau, élément feu, élément air, donc ça dit vraiment chaque lettre, hein, E, L, E, M, E, N, T, T, E, R, R, etc. On additionne tout, on a 1, 2, 3, 4. 1234. Ça, c'est pour les 4 éléments. Les nombres qui parlent un peu par eux-mêmes. Il y a le 1, 2, 3, 4 pour 4 éléments. On vous montrera, il y aura plusieurs, 222, 333, 444, qui en eux-mêmes, déjà, rien qu'avec ce nombre-là, sont parlants. Comme on disait tout à l'heure avec certains, le mot conférence a le même nombre que dormir. Donc on vous invite à ne pas dormir trop vite, si ce n'est que peut-être pendant le sommeil, c'est là que les choses s'intègrent. Voilà. C'est peut-être pas si anodin que ça. Et c'est un 222 hein, en plus. 2, 2, 2. Voilà. Le inconscient. Et on joue aussi beaucoup avec ça, avec les nombres miroirs, puisqu'on verra ce monde inversé qui sont très importants également, bien sûr. Et d'autres exemples, donc là plutôt amusant, de A à Z. On joue avec l'alphabet. Donc de A à Z, donc D-E-A à Z, 111. Et abécédaire, 111 aussi. Et on verra l'importance du 111 par ailleurs. Exactement, en géométrie. Tout est lié. Donc voilà comment on va utiliser la primosophie. Donc on vous mettra à chaque fois, quand vous verrez les nombres en majuscules, le chiffre qui correspond. On le fera pour les villes, pour des nombres, pour des noms habituels, noms communs. Voilà, donc on voulait vous présenter ça au début parce qu'on va jongler entre de la géométrie, des nombres et de la primosophie pour que vous voyez bien le lien qui unifie tout ça. Alors, partons des pyramides hein, d'Égypte. En fait, aujourd'hui, on n'a aucune explication vraiment très claire, en tout cas aucun texte de l'époque qui explique la construction des pyramides, etc., à part Hérodote qui a écrit ça 2000 ans après. On n'a pas vraiment de choses très tangibles pour nous dire, voilà, les pyramides, c'est bien Khéops, etc. Par contre, si elle est mentionnée nulle part, on va par contre la retrouver sur des formes géométriques dans tout un tas d'éléments de l'art égyptien. Et ça, c'est une découverte quand même intéressante parce que ça donne un niveau de lecture de l'art égyptien tout à fait spécial, puisqu'on va voir qu'il y a la forme pyramidale un peu partout, mais alors toujours de façon suggérée. Elle n'est pas là, c'est comme s'il fallait être initié quelque part pour retrouver ces éléments-là. On va le voir qu'il y a le triangle de la pyramide de 51 degrés 51, le rectangle d'or et on verra aussi des éléments astronomiques, Terre, Lune, Soleil. Si on prend par exemple ce pectoral, donc un bijou égyptien, vous voyez qu'en partant de la base de la pyramide, dans la base du bijou là, qui est donné ici, si vous dessinez l'angle de la pyramide précis, le sommet arrive exactement en haut du bijou et vous avez les deux faucons qui viennent se poser sur les apothèmes. Donc là, c'est joli. Un autre exemple, voilà, là vous avez un pharaon avec un pagne. On va retrouver l'angle de la pyramide. Vous voyez les rames aussi, ou les saguets qui forment l'angle de la pyramide. Et prolongé vers le haut, qui est donné ici par le sommet de la tête. Vous voyez que de l'autre côté, on revient sur notre pagne de tout à l'heure, exactement. Vous voyez, l'inclinaison correspond. Tout ça est parfaitement orchestré de façon géométrique. On va retrouver là ici donné par l'autre c'est où l'autre saguet, on a l'angle de 42 degrés hein, et qui va nous donner la pointe ici. Voilà. Donc ça c'est les deux angles de la pyramide, 51
et le 42 degrés. Voilà. Donc ça, il faut le repérer. Hein. Après, c'est un jeu. Hein. Quand vous commencez à regarder un dessin égyptien, vous commencez à se dire, tiens, là, vous voyez ces pagnes triangulaires. Est-ce que c'est le pagne, il peut être de l'angle de la pyramide ou du 60 degrés, du triangle équilatéral. Vous avez quelquefois les deux représentations. Et puis vous cherchez, puis vous allez trouver plein de choses. Par exemple ici, c'est une représentation de la déesse Net qui est faite en miroir. Hein, et on se rend compte que le socle, la base du socle, ici, va nous donner la pyramide pointée là, sur le sommet des 2 tiers. Si on regarde, il y a un socle qui est sur le global, là, les 2 trônes forment un rectangle d'or parfait. Un autre rectangle d'or qui est donné ici, vous voyez, par les deux ouas. Hein. On voit que ça passe là exactement dans les 2 petits crochets. Et le cercle qui s'insère à l'intérieur, eh ben, il correspond exactement au cercle interne à la pyramide. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une volonté délibérée d'inscrire toute cette géométrie dans cet art égyptien. Voilà encore deux autres rectangles d'or, ici, en jaune et en rouge. Voilà. Hop. Donc ça, pyramide, rectangle d'or, vous allez le retrouver très, très fréquemment. Hein. Et même à des périodes très anciennes, puisque là, on est sur une palette de phare qui date de 3100 avant Jésus-Christ, donc on est à l'époque prédynastique. Donc avant même Khéops, qui est de 2500 avant Jésus-Christ. Donc avant Khéops, on va voir qu'il y avait déjà des représentations de la pyramide. Là, c'est les lignes qui nous seront données, qui vont nous permettre de construire le dessin de la pyramide, toujours avec son angle de 51 degrés 51. Vous voyez, le sommet de la pyramide nous donne toujours un haut de quelque chose, hein, la tête, les tiers, etc. Ou inversement, ici, on a même, sur la deuxième ligne et celle du bas, on a une autre pyramide qui se dessine, et même qui va nous donner le carré, qui lui-même va nous donner, là en haut, le rectangle d'or parfait. Donc une géométrie inscrite 3100 ans avant Jésus-Christ. Donc la pyramide, soit... Ça sous-entend que soit elle était déjà là, avec sa représentation, soit l'angle avait déjà une importance bien avant. Alors pourquoi cet angle de 51 degrés 51 ? Pourquoi on retrouve aussi ce nombre d'or, à travers là notamment le rectangle d'or ? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Pourquoi ils ont voulu inscrire ça ? Parce que là, je vous donne 2-3 exemples, mais il y en a plein. Hein. Puis vous pourrez vous amuser à les rechercher. Et bien c'est là que la primosophie peut commencer à nous donner quelques éléments de réflexion. Le rectangle d'or en primosophie, donc les lettres de l'expression rectangle d'or, ça nous totalise 336 qui nous parle de la perfection, ce qui est quand même pas mal pour le nombre d'or. Nombre dit de la proportion divine. On a le dessin du 6 et du 9 à travers la double spirale qu'on peut retrouver dans le rectangle d'or se dessine sur la spirale de la galaxie, mais c'est une double spirale. Et on retrouve le 6 et le 9 du bien et du mal, par exemple, qu'on avait dit tout à l'heure, le 69. Et regardez, le yin plus le yang, c'est 369 aussi, qui nous dit se compléter et qui nous dit énergie d'amour en même temps. Alors on commence à avoir d'autres messages qui apparaissent. Alors bien sûr, vous pouvez dire qu'on va chercher ce qui nous intéresse. Ça, c'est la réflexion qu'on a en général, qui est tout à fait justifiée, quelque part, parce que des 336 ou des 369, on va pouvoir trouver plein d'éléments qui vont donner ces chiffres-là. Mais petit à petit, on se rend compte qu'avec l'ensemble de ce qu'on trouve, il y a vraiment une cohérence qui se met en place et que ça devient juste de pouvoir l'exprimer comme ça. Même si ça peut vouloir dire autre chose qui n'a rien à voir.
Mais on va pouvoir extraire des éléments comme ça qui sont là, sous nos yeux, et qu'on peut mettre en avant. Et pourquoi le nombre d'or, dit de proportion divine? Mais on va donner déjà une première info. C'est que or, en primosophie, c'est le 102 qui nous donne Dieu. D-I-E. Qu'on ne met pas sous une... on n'y met pas d'étiquette religieuse. Hein. Hors toute connotation religieuse. Pour nous, Dieu, c'est un nombre, avant tout. Et d'ailleurs, dans Dieu, vous voyez justement en décomposition. Donc c'est 102, le 1, le 0 qu'on pourrait dire de la source, et le 2 de la dualité. Et rien que dans le mot Dieu, vous voyez le I, verticalité, unité, qui peut être vu comme le 1 pour les nombres. Et si on enlève l'unité, la verticalité, on enlève le I, il nous reste DE, 2. Donc le mot déjà lui-même en lui-même n'a pas été inventé entre guillemets par hasard. Il contient le 1 et le 2. Et le nombre et la primosophie vient nous le confirmer. Plus le 0, hein, qui est au milieu, en plus, c'est le centre, c'est vraiment la source. Contient le tout. Dieu est déjà c'est comme si Dieu était déjà une émanation de la source, qui contient le 1. Il y a déjà le 1 et le 2 exprimés, sauf que c'est le 1 qui est en premier. Qui apparaît devant. On va voir tout à l'heure ce que nous dit le 201. Et nombre d'or, donc cette fois-ci avec le mot nombre d'or, c'est le 296 qui nous dit également la pyramide. Voilà pourquoi la pyramide est aussi en lien avec le nombre d'or. Qui sera d'ailleurs également le chiffre 4, Q-U-A-T-R-E, qui est le chiffre de base de construction de la pyramide. Les 4 bases, oui, on va en reparler. On va en reparler tout de suite, puisqu'on va s'intéresser justement à l'angle. L'angle lui-même de la pyramide. Donc, il se construit géométriquement, il se construit de façon assez simple. On prend un carré qui va nous donner la base de la pyramide. Et si on dessine le cercle qui a le même périmètre que ce carré, vous avez le sommet de la pyramide. Voilà, c'est très simple, hein, il n'y a pas de... on peut le dessiner comme ça. Alors, ce qui fait qu'il y a un rapport un peu différent avec le nombre d'or. Hein, on peut prendre l'angle de la pyramide, il est quelquefois calculé en fonction des coudées, 280 coudées sur 440, ou par rapport au nombre d'or. À chaque fois, ça donne des petites variations. Avec Georges Vermars, tout ce qu'on avait pu mettre en place et tout un schéma de référence après vraiment complet, que vous pouvez d'ailleurs retrouver après sur le site internet grandepyramide.com. Tout a été fait sur cet angle, lui, de 51 degrés 51, en fait, qui est calculé, là je vous ai montré la forme géométriquement comment ça se calcule, mathématiquement ça revient à dire que 4 sur pi va nous donner la tangente de l'angle. C'est-à-dire que si vous divisez la hauteur par la demi-base, vous obtenez le nombre 4 sur pi. 1, 27, 32, etc. Et ça, cette tangente permet de retrouver l'angle et qui nous dit 51 degrés, 51 minutes. Et si vous avez cogité un petit peu sur ce 51-51, vous allez voir en fait.